Superbe la soirée, ça commence bien. Oh, superbe. Merci la RATP. En ce moment, dans les transports en commun parisiens, c'est vraiment compliqué. Moi, je voyage sur la ligne 4 et depuis plusieurs semaines, chaque matin, les rames sont archi-bondées. Je dois parfois laisser passer plusieurs métros avant de pouvoir monter dedans. À tous les voyageurs de la ligne 8, je vous informe que le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison d'un métro en panne. Alors sur les réseaux, on voit beaucoup de théories, la faute à Île-de-France Mobilité, au manque de conducteurs. J'ai voulu savoir à quoi c'était dû et surtout si la situation allait s'améliorer. Il y a vraiment qui dit ça. Oui. Rames bondées, beaucoup d'attentes entre deux métros, on voit beaucoup d'énervement. À quoi c'est dû ? Alors, en fait, il y a plusieurs problèmes. D'une part, Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice des transports en Île-de-France, a demandé à la RATP d'assurer un service légèrement réduit. Le deuxième point, c'est surtout que récemment, la RATP n'est pas en mesure apparemment d'assurer la circulation de toutes les rames de métro qui correspondraient à la demande d'Île-de-France Mobilité. Les plus évidents sont les lignes 12 et 13, où effectivement, quand on cumule à la fois l'offre réduite demandée par Île-de-France Mobilité et la non-réalisation d'un certain nombre de circulations par la RATP, il manquerait quasiment un quart des métros sur ces deux lignes-là par rapport à la situation avant Covid. Alors, Île-de-France Mobilité demande une offre réduite selon les lignes pour deux raisons qui se conjuguent. D'une part, la fréquentation constatée dans le métro est inférieure à la fréquentation globale constatée avant le Covid. Et le deuxième point, c'est qu'Île-de-France Mobilité a des problèmes de financement et donc essaye de faire des économies, entre autres en réduisant la circulation des métros. Et puis, il y a un phénomène qui s'accentue depuis cet été, c'est le manque de conducteurs, puisque apparemment, il manquerait un certain nombre de conducteurs par rapport à l'effectif théorique dont a besoin la RATP. Donc aujourd'hui, si vous voulez, la RATP est à la fois dans une période où la mise en concurrence a démarré avec les bus de grande couronne, dans une période où il n'y a plus de PDG actuellement, ça n'arrange rien. J'ai contacté la RATP pour avoir leur version. Voilà ce qu'ils m'ont répondu. L'entreprise confirme être pleinement mobilisée sur le sujet du manque de conducteurs, tout en rappelant que ce sous-effectif reste relativement modeste au métro. Moins de 100 conducteurs sur 3100 et sans commune mesure avec la situation du réseau de bus. L'entreprise déploie des moyens importants pour recruter et former de nouveaux conducteurs, avec une forte accélération de ses plans de recrutement et de formation. Le sous-effectif devrait se résorber rapidement dans les prochains mois pour un retour à l'effectif nominal vers la fin mars.